Alors bonjour les magiciens et les magiciennes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 merveilleuses expertes dans leur domaine de prédilection qui vous parleront par leur expérience de vie, par leur laboratoire humain et ce qu'ils ont vécu, leur expérience face à ce que vous récoltez, ce que vous semez. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Alors bonjour les filles, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. On est chanceuse, moi et Maude, de vous avoir, mais Maude n'est pas avec moi aujourd'hui parce qu'on voulait laisser toute la place, en fait, à vous pour vous permettre de bien pouvoir partager sur le sujet de récolter ce que vous semez. Et d'ailleurs, on a 4 merveilleuses expertes, dont Marilyn, thérapeute holistique qui est passionnée par le bien-être et le développement personnel. Marilyn, c'est une personne qui est spécialisée en thérapie brève et cognitive, donc pour la préparation mentale de sportifs de haut niveau, dont même pour certains pour les Jeux olympiques. Bonjour Marilyn. Bonjour. Vraiment heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je vais présenter tout le monde, puis après ça, je vais te donner le premier tour de parole pour récolter ce que vous semez. Ensuite de ça, aujourd'hui, on a Louise Arsenault, qui est une merveilleuse prof de yoga, entre autres. Elle est coach vocal, chanteuse professionnelle et elle a été formée par des grands maîtres au Canada et aux États-Unis. D'ailleurs, sa pratique de yoga qu'elle a développée a été certifiée par la Fédération francophone de yoga. Bonjour, Louise. Bonjour. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous. Merci de nous avoir invités. On a aussi Sandrine Duquesne, coach transformationnelle, qui a vécu des choses pas toujours faciles. Je vais la laisser en parler, mais qui, justement, depuis 11 ans, explore, développe des choses pour permettre aux gens, justement, de bien libérer leur blocage et de révéler leur talent. Donc, bonjour Sandrine. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes, ravie d'être là. Contente de te voir. Et finalement, on aura Mélanie qui va nous parler, en fait, qui a perdu plusieurs êtres chers et qui a, en fait, c'est une nomade dans l'âme, donc qui explore la vie à travers son expérience de vie et qui a développé une approche médicale holistique. Bonjour Mélanie, vraiment heureuse de t'avoir avec nous. Merci à toi. Merci à tout le monde aussi. Oui, donc je suis vraiment contente. Et là, on va parler justement de récolter ce que vous semez. Marilyn, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, selon moi, en fonction de ce que l'on met en place dans sa vie, et avant de le mettre en place dans sa vie, ce que l'on met en place dans sa tête, c'est-à-dire que la manière que nous avons de penser, liée à nos expériences du passé, liée à nos situations vécues et surtout à nos émotions, eh bien, nous allons bâtir un futur qui va être plus ou moins sympathique. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça, récolter ce que l'on sème. Ça fait référence aussi, pour moi, à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que, on a dans notre boîte crânienne un magnifique outil qui s'appelle le cerveau, qui émet et qui reçoit des vibrations de plus ou moins haute fréquence et en fonction de notre manière de penser, notre manière de voir les choses, eh bien, on va, attirer à nous une fréquence similaire en lien avec des situations, des personnes, etc. Et d'ailleurs, Marilyn, comment fais-tu justement pour transmettre ça aux sportifs de haut niveau, aux gens que tu accompagnes, pour leur permettre de prendre conscience justement que tout est une question de ce qu'on est finalement dans ce que tu dis? Alors, dans des séances, généralement, donc soit des séances en visio, soit des séances en présentiel. Alors avec les sportifs de haut niveau, c'est un petit peu différent puisqu'on va travailler vraiment de manière très spécifique sur les besoins du sportif en fonction de son activité, en fonction de ses performances et en fonction de là où il a envie d'aller. Puis après pour les particuliers ou les chefs d'entreprise, ben pareil, on va regarder un peu le contexte dans lequel la personne est
Et en fonction de ça, on va bâtir une nouvelle manière de penser s'il a besoin de penser d'une autre manière, parce que moi, je pense vraiment que la manière de penser, alors surtout évidemment de manière positive, va vraiment avoir une influence primordiale et exceptionnelle sur la vie de ces êtres. Donc pour les sportifs de haut niveau, pour répondre vraiment de manière spécifique à ta question, on va vraiment envisager et anticiper, pas que les faire penser de manière positive, mais aussi envisager et anticiper des choses qu'ils n'auraient pas prévues pour préparer le cerveau à l'événement inattendu qui pourrait arriver, pour que le cerveau soit prêt et réagir d'une manière plus positive que s'il n'était pas prêt. Et du coup, ça change beaucoup de choses dans la course ou dans la compétition que le sportif a à vivre. Merci, Marilyn. Toi, Sandrine, par rapport justement, tu sais, je sais que tu as enseigné pendant des années. Comment partages-tu justement cette vision-là qu'on récolte ce que l'on sème? En réfléchissant à ce podcast, je me disais, en fait, j'aurais écrit: «On récolte ce que l'on sème» avec S apostrophe A-I-M-E. Et ça fait un peu gnangnan peut-être de dire que tout vient de l'amour ou de l'amour de soi, mais ce que je me rends compte, c'est que, il semblerait qu'on soit vraiment de très grands créateurs sur cette terre, des très grands manifesteurs. Et je me suis beaucoup intéressée au cerveau, je trouve ça très intéressant ce que Marilyn dit. Moi, c'était dans l'optique du comment est fabriqué un humain? Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on se bloque face à un obstacle ou face à un challenge ou face à un désir, un rêve? Et finalement, ce cerveau-là, il est quand même très impacté par notre condition humaine, mais il y a comme 4 niveaux d'élévation entre du physique jusqu'au spirituel. Il me semble que l'amour qu'on peut avoir pour soi fait qu'on crée quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, soit il nous plaît, soit il nous plaît pas. Et quand il nous plaît pas, en général, on a un retour à soi en se disant: «Bon, comment je me débrouille là? Est-ce que je pourrais pas changer quelque chose?» Et après, bah, évidemment, comment je fais pour le changer? Et c'est là souvent qu'on fait appel à la qualité d'un accompagnant et c'est quand même génial de pouvoir devenir soi-même et on peut l'écrire de 2 façons différentes, dans un système qui est le système, des humains. Et on est là, on est 5 aujourd'hui, mais on est en fait des milliards et on s'entraide on co-crée notre évolution avec ça et je trouve que c'est très intéressant. Le titre de ton podcast est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a une conséquence à tout ce qu'on fait? Et donc ça veut dire que je suis créateur de ce que je fais et là commence une sacrée, révolution et une sacrée, responsabilité finalement de notre qualité d'être et voilà, j'adore le titre de ton podcast. Ah, mais t'es fine, Sandrine. Et je vois Louise, justement, qui dit oui, 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 oui. Louise, j'ai l'impression que ça résonne beaucoup en toi, ce que les filles disent. Mais il y a des grandes qualités qui émergent dans je récolte ce que je sème. Déjà, la phrase est très simple, très facile à comprendre. Si je sème des graines de laitue, je m'attends dans quelques semaines à récolter de la laitue. Maintenant, dans nos émotions, dans nos actions, dans nos pensées, comment on le traduit? Et ben moi, en tant que chanteuse, musicienne, je travaille beaucoup, beaucoup avec les sons. Puis, pour moi, ça réfère aussi, oui, à la loi d'attraction, au karma, la loi de cause à effet, mais aussi, d'une certaine manière, à la loi de résonance. Louise, parce que c'est ça, le son, c'est une vibration. Voilà. Mais le son est une vibration. Moi, je parle du son. Mais tout est vibration. Pour moi, de mon point de vue, tout est vibration sur la planète et dans l'univers. Tout vibre. Tout vibre et aussi nos pensées, nos émotions. Alors, est-ce que là, tout vibre, mais dans un spectre différent, de basse fréquence jusqu'aux hautes fréquences? Et l'énergie, tout est énergie aussi, selon ma façon de voir la vie. Alors, qu'est-ce que je choisis? Si je vibre, disons que je vibre la joie ou que j'ai de la joie dans ma vie, ou je décide de créer de la joie,
Ben, c'est une vibration pour moi, une vibration de haute fréquence comme l'amour, l'harmonie, la bienveillance, la compassion. Donc, pour moi, ça devient presque de la matière. La cellule va vibrer la joie, mais ma matière, mon corps va vibrer la joie. Et jusqu'à mon champ d'énergie va vibrer la joie. Donc, si je rayonne et je vibre la joie, à quoi je m'attends? Donc, c'est ça, je récolte quoi? Forcément de la joie autour de moi. Donc, c'est ma façon de rayonner. Oui, tout à fait, Louise. Et la même chose si c'est des vibrations de plus basse fréquence. Merci. Toi, Mélanie, tu as vécu des situations difficiles dans ta vie que j'ai découvert. En fait, j'aimerais ça que tu en partages un peu, justement, comment qu'on fait pour transcender ça puis récolter autre chose par rapport à ton expérience de vie. Je vais juste revenir sur le point que Louise était en train de parler parce que je trouve ça vraiment intéressant. Merci à vous tous. Puis tu sais, c'est comme moi, je suis la dernière qui passe. Fait qu'on dirait que tout a été super bien dit. Merci à vous autres. Puis Louise, je trouve ça drôle que des fois, je sens qu'on a l'impression qu'il faut dire des fois selon moi. Tu sais, puis tu sais, quand quelqu'un me dit ça, moi, je crois à l'énergie. Je suis comme, tu veux dire que tu choisis de croire à ça, mais tu sais, en même temps, je me dis, écoute, tes protons, neutrons, électrons, molécules, tu n'as pas vraiment le choix d'y croire. C'est ça que tu es, c'est un fait scientifique. Puis il y a beaucoup de choses dans toute la quantum physique, dans tout l'univers, de la psychologie holistique, de l'émotionnel. Tu sais, des fois, on a l'impression, tu sais, même le titre du podcast Magie, tu sais, on a l'impression que des fois, c'est wou-wou puis c'est magique, mais dans le fond, si tu vas dans la racine de tout ça, qui parle beaucoup de fréquences vibration, effectivement, c'est toute une grande logique scientifique, tu sais. C'est juste qu'on n'est pas nécessairement éduqué beaucoup là-dessus ici. Donc, on a l'impression qu'il faut croire ou pas croire, mais dans le fond, c'est tellement de là qu'on vient. Tu sais, c'est ça qui est créé. Puis moi, c'est ça, chaque challenge nous amène vers une découverte de soi si on l'accueille, si on décide de s'ouvrir à ça. Puis moi, ben mon challenge, ça a été le deuil qui m'a ouvert à faire comme, hey, tu sais quoi, moi, j'ai une journée de plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir de moi puis de cette expérience humaine-là, tu sais? Fait que pour moi, il n'y a plus vraiment l'idée de pensée positive ou pensée négative. Il n'y a pas de sac de pensée positive et de pensée négative. Pour moi, c'est vraiment tout est une opportunité. Dans le sens aussi que souvent, quand on parle de positif beaucoup, on se replie sur soi puis on se dit, je peux pas être négatif. Fait qu'on est en train de tout le temps chercher l'émotion positive dans laquelle il faut qu'on soit. Puis dans le fond, la noirceur, c'est important de l'expérimenter aussi. C'est important de le laisser, puis de le processer, puis de le vivre pleinement, tu sais. Puis de plus en plus que tu vis ça, puis tu apprends à te connaître, tu deviens en relation avec toi, puis tu n'es plus en réaction. Fait que plus que tu entends, puis tu comprends tes émotions, puis tu comprends toi, puis tu as une relation avec toi, le moins que tu vas être en réaction. Et pour moi, c'est plus de sortir. Oui, le cerveau, c'est une machine extraordinaire, mais pour moi, c'est vraiment le cœur qui est un vortex le plus puissant. C'est pas une pompe. Oui, ça pompe le sang, mais c'est un vortex, tu sais. Puis c'est ça, le channel qu'on émet, tu sais. Fait que récolter ce qu'on sème, pour moi aussi, ça va au-delà de ça, là. Si t'es au channel de hip-hop puis tu veux du country, il faut que tu changes de channel puis tu ailles chercher ta fréquence pour aller chercher exactement ça. Puis c'est ça, la loi de la manifestation. C'est où toi, tu te mets dans ta responsabilité. Qu'est-ce que tu choisis de vivre dans l'être, pas dans le faire? Puis comment tu peux créer de ça, tu sais? Ah, j'aime ça, Mélanie, parce que justement, tu le dis que c'est vraiment, c'est ça, c'est un canal. C'est un canal, une fréquence qu'on vibre, puis que finalement, ben, c'est ça qu'on va attirer à nous. Puis je voyais justement Sandrine qui faisait des gros oui de la tête. Sandrine, as-tu envie de rebondir par rapport à ce que Mélanie vient de parler? Je trouve ça génial de cette rencontre-là parce qu'on a vraiment des chemins concordants. J'ai envie de réagir sur ce que Louise a dit par rapport au son parce que je dis souvent à mes clients que l'être humain, c'est un instrument. Et souvent, je le vois comme un instrument avant. Et donc, quand la vie passe à travers, ça le fait vibrer d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour moi, on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire les conséquences de la vie, vont non pas être un karma. Pourtant, je suis aussi astrothérapeute et je pourrais parler du chemin de vie, etc. Mais plutôt, je le vois comme une information feedback de comment je vibre. Et du coup, ça veut dire que je deviens en fait simplement la gardienne de faire vibrer mon instrument d'une belle qualité, enfin d'un beau son, si j'étais vraiment un instrument comme une flûte par exemple. Quel genre de souffle je mets à l'intérieur de moi, quel genre de vivant je mets à l'intérieur de moi. Et ça veut dire que je deviens juste un gardien de cette qualité-là, puis de m'emmener à vivre des expériences
Et ce que dit Mélanie, je vois souvent la vie comme devant moi, comme s'il y avait des lignes de temps. Et moi, je peux choisir. Et d'ailleurs, je joue à ça avec soit mon compagnon de vie, soit des amis. Et la ligne de temps, on crée une ligne de temps où on part à Rome, on crée une ligne de temps où on devient businessman. Et puis après, je peux quand même choisir entre ces lignes de temps. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ce temps qui est quand même si court sur la planète? On a juste à regarder un arbre, il vit beaucoup plus longtemps que nous. Donc nous, on est tout fragile, tout mou et en même temps tellement puissant avec justement ce cœur qui génère comme une galaxie là, qui génère tout le temps de l'énergie. Quand il s'arrête, il y a plus d'énergie. Donc pendant qu'il bat, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je trouve ça vraiment beau ce que vous avez dit, les filles, c'est chouette. Ah, merci Sandrine. Marilyn? Oui. Alors effectivement, je partage complètement l'avis de mes consoeurs. Je trouve magnifique de pouvoir, parler autour de ce sujet-là. Pour rebondir avec ce que vous disiez un petit peu, je conçois les choses de la même manière. Alors pas dites de la même manière, mais pour rebondir avec ce que disait Mélanie plus particulièrement, moi je pense sincèrement que on vit tout ce que on est capable de surmonter. Donc aussi dur que ça puisse paraître, parce que des fois, la vie nous met sur des routes plus ou moins faciles ou plus ou moins compliquées. Je pense que ça nous permet d'expérimenter un panel, d'émotions plus large quand on a vécu des choses plus dures, et c'est à nous d'aller chercher, comme le disait Mélanie, là où on a envie de se situer. Est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé de dramatique quelque chose de merveilleux, ou alors est-ce que je décide de pleurer sur mon sort et de me considérer comme une victime? Et c'est vraiment une notion aussi de responsabilité, c'est-à-dire que lorsque l'on commence à prendre ses responsabilités, donc ça rejoint aussi ce que disait Sandrine, ben, je commence à devenir acteur, actrice de ma vie, et du coup, le champ des possibles s'ouvre, et j'ai le pouvoir de tout, le pouvoir de manifester, le pouvoir de transcender, le pouvoir de changer, et le pouvoir de vibrer absolument tout ce que j'ai envie de vibrer, où je pense vraiment que l'amour est une des vibrations les plus puissantes, et que lorsque on a cet amour en nous, eh bien, et qu'on ouvre ce canal-là, parce que c'est pas forcément évident de l'ouvrir au départ, eh bien, on arrive à absolument tout transcender, et naturellement, on arrive dans une vibration qui est plus du tout la même. Je crois que Sandrine parlait de ça aussi, et que tout ce qui nous arrive est juste un défi, un challenge, et on a la capacité de le relever, de le surmonter, et ça devient absolument magnifique. Donc ça va vraiment avec, très bien avec le titre du podcast. Et puis surtout, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que penser qu'on est des êtres qui sommes que positifs et qu'il y a que du positif qui arrive, c'est comme de croire que il y a que le jour, ou qu'il y a que la nuit. Il y a toujours l'inverse de ce que l'on d'une émotion en fait. Donc c'est juste d'arriver à danser sous la pluie et de ne pas se sentir accablé ou pas responsable, ou si jamais il arrive quelque chose qui est un petit peu moins facile, même voire dramatique. Tout à fait. Mélanie, as-tu envie de rebondir face à ce que Marilyn dit? Parce que je sens que tu as quelque chose à partager, ma belle. La perception, c'est ça. Souvent, on a l'impression, tu sais, on a souvent entendu le terme tu es tes pensées, mais moi, je pense que t'es pas tes pensées, t'es your dad that has thoughts, t'es ce qui a la pensée, tu sais. Donc, c'est la perception que tu as de la pensée, puis c'est toi qui as la perception, dépendant de tes schémas cognitifs, dépendant de ton passé, puis comment tu as perçu la vie, puis tout ça, tu sais. Fait que quand ça arrive que t'es dans une émotion ou whatever ce que tu vis, c'est la perception à l'arrière, puis c'est notre responsabilité, c'est la perception, puis c'est de voir pourquoi? Puis qu'est-ce qui nous amène à faire ça? D'être l'observateur, de ne pas tout le temps être dans nous, mais de vraiment regarder le film, d'être l'observateur, puis de ne pas prendre les choses personnelles, puis de voir, hey, comment je peux apprendre de ça, tu sais? C'est tellement une journey de trust. Tu sais, je pense qu'on est parfaitement imparfait, puis c'est magnifique, l'humain est fait comme ça. Mais l'awareness, la conscience, c'est ce qui fait la différence quand on est capable d'observer puis d'être conscient. C'est ce qui fait qu'on est capable de rentrer dans mon Dieu, moi, c'est l'anglophone, l'anglais puis le français qui se bombardent, là. La journey, l'aventure qu'on a, qui devient une aventure de trust. Puis quand on parlait de la graine qu'on sème aussi, tu sais,
souvent, on veut ça là, tu sais, puis c'est comme on a le quick fix, là, tu sais, fait qu'on plante la graine, puis là, t'as quasiment, tu sais, dans la métaphore de ça, c'est comme si tu regardais la graine, puis tu faisais oh! C'est comme elle va pousser dans son timing à elle. Donne-y de l'amour, donne-y une belle espace, crée une belle espace, crée de l'amour avec toi. Puis la fleur, elle va fleurir quand c'est son timing de fleurir, mais il va avoir des tempêtes, il va avoir des choses difficiles au travers ça, il va avoir plusieurs choses. Puis tu sais, il y a plein de belles métaphores comme ça, comme le papillon qui, si tu l'aides à sortir du cocon, il va mourir. Il faut que ça soit difficile, puis qu'il fasse ses muscles, puis qu'il fasse tout ça, tu sais. Mais encore là, la perception que c'est difficile, ça peut être justement un développement pour toi, tu sais. C'est pas parce que c'est difficile que c'est nécessairement négatif. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, moi, ce défi-là m'a propulsée vers ça, mais oui, j'ai pleuré, puis j'ai fait des bulles avec mon nez, puis ça a été, tu sais, ça a été comme triste, mais tu le vis aussi, le deuil, tu vis les choses pleinement, tu leur donnes l'espace d'être. Puis ça, c'est magnifique, même si les gens vont peut-être labeler ça de négatif. Non, c'est positif de le vivre pleinement, tu sais. Fait que tout devient une danse, puis it's a bond dance, ça devient une abondance aussi, tu sais. Fait que, et là, on reçoit, tu sais. Euh, ouais. Mais Louise, toi, justement, par rapport à ce que les filles ont parlé, là, Ben, il y a plein de mots qui ont rebondi chez moi, qui vibrent justement avec moi. Le cœur, l'ouverture du cœur dont parlait Mélanie, la perception aussi, parce on vit notre vie à travers nos filtres. C'est ça notre perception, c'est qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation, qu'est-ce que nos expériences de vie qui fait qu'on a une perception de notre vie. Et dans tout ce qu'on a dit, il y a aussi une décision à prendre, je trouve. On décide quelle direction que je prends pour ma vie, vers quoi je vais porter mon attention, quelle intention je vais mettre dans ma vie pour que je puisse semer et surtout récolter ce que je sème. Et en même temps, oui, la vie nous amène, c'est une vibration, tu sais, j'aimais beaucoup la flûte, puis on laisse la vie vibrer à travers nous, la vie dans sa grâce vibrer à travers nous. Puis, tu parlais de l'observation aussi, Mélanie, c'est observer nos pensées, nos émotions, nos actions. Puis c'est à travers ce qu'on vit qu'on peut s'ajuster. Puis quand on est capable d'émettre et quand on est aligné pour pouvoir émettre ces vibrations de haute fréquence, bien là, la vie, on récolte, mais surtout, on rayonne et on a un impact sur les autres. Puis la même chose quand c'est plus difficile, je vais le dire comme ça, ou des épreuves, ce sont des initiations pour moi. Plutôt que, tu parlais d'opportunités, Mélanie, de le voir comme des opportunités. Puis à travers ces opportunités-là, c'est là qu'on peut se guérir encore plus facilement, je trouve, dans l'amour de soi, dans la bienveillance. Puis on devient, je vais dire, c'est peut-être un peu gros, mais on devient des exemples pour les autres aussi. oui, Tout ce qu'on vit, notre chemin de vie dans la conscience est un exemple pour les autres. tout à fait. Et chacun qui fait son travail, chacun vit sa vie et s'ouvre à cette vie, contribue à éveiller, éclairer, rayonner dans le monde. Ah, j'aime ça. Puis en fait, moi, ce que je trouve que justement, vous êtes toutes les filles, Mélanie, Louise, Sandrine et Marilyn, des inspirations, des gens qu'on a envie, en fait, d'apprendre à connaître davantage, justement, par votre expérience de vie, parce que vous transmettez, parce que vous enseignez à travers les services que vous offrez. D'ailleurs, Louise, pour te rejoindre, comment on peut te rejoindre? Mais le plus facile, c'est à travers mon site Internet, à louisearsenault.com. Je suis présente aussi sur les réseaux sociaux, mais déjà, je vous invite à vous abonner à mon infolettre dans lequel j'offre des outils très pratiques. Moi, je suis très pratique. Donc, à travers le chant et la voix, le yoga également.
Merci, Louise. Merci. Marilyn, comment on peut te rejoindre? Alors, moi, j'ai une page Instagram, comme la plupart d'entre nous professionnels. Donc, c'est Madame Bonheur Thérapie sur Instagram. Et puis, j'ai un site internet également, madamebonheur-thérapie.com, où vous pourrez me retrouver. Et j'ai soit des coachings, je fais de la formation aussi. Et j'organise aussi des séjours où j'enseigne ce que je fais aussi en coaching. Voilà. Excellent. Merci, Marilyn. Mélanie? Ben oui, il y a le site internet mélaniejolicoeur.com. C'est sûr que mes médias sociaux, j'utilise les deux, le Facebook puis l'Instagram. L'Instagram, je trouve ça le fun parce qu'il n'y a pas de limite d'amis, là. Puis moi, j'aime ça suivre les gens qui me suivent aussi. Puis partager toute notre joie de vivre. Tu sais. Fait que c'est ça que vous allez voir sur mes réseaux, c'est beaucoup de joie de vivre. Je fais pas du contenu pour faire du contenu, je m'amuse, puis c'est ça l'idée de partager. Fait que je suis tout le temps dans un pays en quelque part, donc si vous voulez suivre ça aussi, les aventures, ma mère elle appelle ça les aventures de Mélanie. Des fois c'est plus dur à suivre, mais c'est magnifique. Donc là, je suis encore au Québec, mais je pars pour aller aux États-Unis. Après ça, je serai au Mexique, puis après ça, j'ai l'Asie, puis l'Afrique. Et je ferai ma prochaine retraite aussi en Afrique, au Maroc. Alors, mon site internet, mélaniejolicoeur.com, mon Instagram, mel.azaya, Azaya, qui est mon nom de famille en sanskrit parce que les anglophones ne peuvent pas dire joli cœur. Merci beaucoup, Mélanie. Fait que, ouais, venez me voir, puis envoyez-moi un message privé aussi. J'aime ça quand les gens ils connectent avec moi. Yes. Et finalement, Sandrine, comment on peut te rejoindre? Alors, soit en France à La Rochelle, en vrai, et je travaille encore un peu chez moi, enfin au cabinet. Et sinon, c'est essentiellement en ligne et sur les réseaux. Mon chouchou, c'est Facebook. Et sinon, j'ai Insta depuis pas très longtemps, mais c'est juste mon nom, Sandrine Duquesne, tout simplement. Parfait. J'aime publier ce que j'ai envie de publier. Il y a pas longtemps, j'ai une amie qui m'a dit, mais parfois tu publies des trucs, ça n'a rien à voir parce que je reprends des phrases drôles et puis que je les fais à ma sauce, etc. Mais oui, moi, ce qui m'amuse, c'est d'être dans le flot de ma joie. Donc, je publie des tas de trucs et parfois les choses des autres parce que c'est inspirant. Voilà. Oui, voilà. Puis des fois, tu sais, les filles, ce que vous dites, je trouve ça beau parce que souvent, justement, vous récoltez ce que vous semez. Et là, vous semez, en fait, des choses que vous avez envie qui vibrent avec vous. Puis c'est exactement le sujet qu'on parlait aujourd'hui, hein. Fait que c'est aussi de faire ce qu'on a envie de faire, d'être ce qu'on a envie d'être pour ensuite attirer à nous des situations, des personnes qui résonnent avec nous. Donc, c'est magnifique. Merci beaucoup à toutes d'avoir été présentes. Je trouve que c'était merveilleux. À tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite la plus belle journée de votre vie parce que c'est celle que vous vivez maintenant. Je t'invite à te joindre au programme Synergie Cœur, Corps, Esprit pour te permettre un équilibre et d'initier une transformation globale. Parce que notre santé alimentaire, notre santé physique, notre santé spirituelle est essentielle. Et pour retrouver un équilibre à travers toutes ces sphères, ça se passe à travers notre programme tout nouveau, Synergie, Cœur, Corps, Esprit, au www.synergiecoeurcoresprit.com. On t'attend!